Salut à tous, c'est Tonton Mathis, le youtubeur, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Air Info. On commence tout de suite. Emirates, 3 millions de passagers sur la ligne Dubaï-Nice, aujourd'hui opérés en A380. Donc aujourd'hui on va parler un peu des chiffres, du nombre un peu de passagers transportés sur la ligne Dubaï-Nice. Voilà. Et de lignes qui opéraient en A380. Et oui, même à Nice, on peut voir un A380 d'Emirates qui vient tous les jours. Emirates vient de franchir le seuil des 3 millions de passagers transportés sur sa liaison Nice-Dubaï, aujourd'hui opérée en Airbus A380. La compagnie aérienne dessert actuellement Nice-Côte d'Azur avec un vol quotidien en A380 toute l'année, ce qui permet d'accéder à 140 destinations via son hub de Dubaï. Pour marquer cette étape symbolique, la 3 millionième passagère d'Emirates a été chaleureusement accueillie à l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, recevant 2 billets aller-retour en classe économique entre Nice et Dubaï. Il est également devenu membre du programme de fidélité Emirates Skywards, comme plus de 700 000 ressortissants et résidents français, selon Emirates. Ce programme de fidélité primée, commun à Emirates et Fly Dubai, offre à ses membres des avantages exclusifs tels que des voyages ou des surclassements, des vols avec des compagnies aériennes partenaires, des séjours hôteliers, des bons d'achat auprès de grandes enseignes, ainsi que des expériences inédites proposées par la compagnie aérienne. Emirates dessert Nice avec un vol quotidien en A380 configuré en 3 classes, offrant aux clients 14 suites privées en première classe, 76, 76, 76 sièges lits en classe affaires et 427 sièges en classe économique. La compagnie aérienne relie la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à Dubaï et au-delà à de nombreuses destinations touristiques telles que l'île Maurice, la Thaïlande, Bali, Sydney et les Maldives, rappelle Emirates. Les vols de et vers Nice contribuent également à faciliter le commerce international grâce au transport rapide, efficace et fiable des marchandises. Au cours des 6 dernières années, Emirates Sky Cargo, la division fret aérien d'Emirates, a transporté plus de 26 000 tonnes de fret depuis Nice et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur vers le monde entier, notamment des produits de parfumerie et des arômes, des pièces automobiles et d'autres articles. Le vol EK78 d'Emirates décolle de Nice à 15h50 et atterrit à Dubaï à 23h59, à minuit quoi. Le vol retour EK77 quitte Dubaï à 8h40 et arrive à Nice à 13h40. Nice et sa région constituent une porte d'entrée essentielle pour nous en France et au sein de notre réseau mondial. Et nous sommes ravis de célébrer aujourd'hui cette étape symbolique avec la 3 millionième cliente accueillie. Depuis le lancement de la ligne Nice-Dubaï en 1994, Emirates a joué un rôle essentiel dans la stimulation du tourisme et du commerce dans la ville, et nous sommes fiers d'être la seule compagnie aérienne internationale à desservir la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec notre emblématique A380 Emirates, a déclaré Cédric Renard, directeur général d'Emirates en France. Emirates dessert actuellement la France avec 35 vols hebdomadaires, dont 3 vols quotidiens en A380 au départ de Paris, un vol quotidien en A380 au départ de Nice et un vol quotidien en Boeing 777 au départ de Lyon. Deuxième actualité un peu moins positive, mais malheureusement très courante en ce moment, parce que malheureusement, des incidents avec des passagers, il y en a de plus en plus dans le monde, et c'est de nouveau le cas à bord d'un vol d'American Airlines qui a fait demi-tour en raison d'un passager turbulent. En effet, un vol American Airlines
reliant New York à Milan a été contraint de faire demi-tour plusieurs heures plus tard, après un incident à bord impliquant un passager turbulent. La FAA enquête sur cet incident. Le vol A198 à destination de Milan en Italie est opéré en Boeing 777-200, a décollé de l'aéroport international JFK de New York vers 19 heures lundi 7 avril. 4 heures plus tard, 4 heures après le début du voyage, les passagers affirment qu'une annonce a été faite annonçant que l'avion ferait demi-tour vers New York. Les personnes à bord ont déclaré que la perturbation avait commencé lorsqu'un homme s'est mis en colère après avoir refusé son repas préféré, sans doute commandé à l'avance, et s'être vu refuser une place dans une rangée de sortie. La situation a rapidement dégénéré. Nous avons remarqué une bagarre à l'arrière. Il demandait s'il y avait des policiers, des militaires ou quelqu'un qui pourrait l'aider, car il n'y avait pas de gendarme aérien, a raconté Christy Tomlinson, une passagère à CBS News. Un autre passager raconte que cet homme fou à l'arrière a chargé les hôtesses de l'air, s'est ensuite précipité vers l'avant de l'avion et a essayé, et a essayé de s'introduire dans la cabine du pilote. Outre le repas spécial manquant, c'est le refus de changer de siège. L'homme était accompagné et avait un bébé qui l'aurait fulminé. Le Boeing 777, avec 300 passagers environ, a finalement atterri à New York à 3 heures du matin pour que l'homme soit débarqué, escorté par les autorités. Les passagers sont restés à l'aéroport toute la nuit et leur vol, reprogrammé, a finalement décollé vers 11 heures mardi, 16 heures après leur départ initial. Le vol 198 d'American Airlines, reliant New York à Milan, est retourné à New York en raison d'un passager perturbateur. La sécurité de nos clients et de nos équipes est notre priorité absolue et nous remercions nos clients pour leur compréhension, a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué. Changi-Singapour, classé meilleur aéroport au monde selon Skytrax. Paris-Roissy, donc Charles de Gaulle, classé 7e et meilleur européen. L'aéroport Changi de Singapour a remporté le prestigieux titre de meilleur aéroport du monde 2025 lors de la cérémonie des Skytrax World Airport Awards qui s'est tenue à Madrid le 9 avril 2025. Roissy-Charles de Gaulle se classe 7e, confirmant son rang parmi les meilleures plateformes du globe. Il s'agit de la 13e victoire de l'aéroport Changi de Singapour dans l'histoire de ces prix. Outre cette distinction prestigieuse, l'aéroport Changi a également remporté les prix de la meilleure restauration d'aéroport au monde, des meilleures toilettes d'aéroport au monde et du meilleur aéroport d'Asie, consolidant ainsi son statut de leader mondial de l'aviation. Roissy-Charles de Gaulle se hisse à la 7e place mondiale tout en conservant le titre de meilleur aéroport d'Europe pour la 4e année consécutive. Charles de Gaulle cède une petite place par rapport à l'année dernière, ce qui était alors son meilleur classement. Ce palmarès, basé sur les avis de millions de passagers dans le monde, récompense la qualité des services, l'efficacité des contrôles, la propreté, la signalétique ou encore l'offre commerciale. Il vient de saluer les efforts du groupe Aéroports de Paris dans la transformation des infrastructures parisiennes. Ces résultats sont une grande fierté pour l'ensemble des collaborateurs, a déclaré Philippe Pascal, président du directoire du groupe Aéroports de Paris. À noter également la progression continue de Paris-Orly qui entre pour la première fois et d'un cheveu dans le top 30 mondial, au 30e rang. L'aéroport Hamad de Doha, au Qatar, a obtenu la 2e place mondiale, tout en remportant les prix du meilleur aéroport du monde
pour le shopping et du meilleur aéroport du Moyen-Orient. L'aéroport de Tokyo Haneda complète le trio de tête et a été reconnu comme l'aéroport le plus propre du monde, le meilleur aéroport national du monde et pour ses installations accessibles aux personnes à mobilité réduite. La capitale japonaise est la seule à classer deux de ses plateformes dans le top 10 mondial, avec Haneda en troisième position et Narita à la cinquième place. La prédominance des aéroports asiatiques est notable, avec 5 plateformes dans le top 6. Les World Airport Awards ont également récompensé l'excellence dans différentes catégories de volume de passagers. Tokyo Haneda a dominé les aéroports en desservant plus de 70 millions de passagers, tandis que Singapour Changi a dominé la catégorie des 60 à 70 millions de passagers. Voici le classement des 20 meilleurs aéroports du monde. Donc le meilleur aéroport du monde, du coup, c'est Singapour. Le deuxième meilleur aéroport du monde, c'est Doha. Le troisième meilleur du monde, c'est Tokyo Haneda. Le quatrième meilleur aéroport, c'est Séoul. Le cinquième meilleur aéroport du monde, c'est le deuxième aéroport de Tokyo, l'aéroport de Narita. Le sixième meilleur aéroport, c'est l'aéroport de Hong Kong. Le septième meilleur aéroport du monde, c'est donc Paris-Charles de Gaulle. Le huitième meilleur aéroport du monde, c'est l'aéroport de Rome. Le neuvième, Munich. Le dixième, Zurich, en Suisse. Le onzième, l'aéroport de Dubaï. Le douzième, l'aéroport d'Helsinki. Le treizième, l'aéroport de Vancouver. Le quatorzième, Istanbul. Le quinzième, Vienne, en Autriche. Le seizième, Melbourne, en Australie. Le dix-septième, Cebu. Le dix-huitième, Copenhague. Le dix-neuvième, Amsterdam. Et le 20e, Bahreïn. Voilà les 20 meilleurs aéroports du monde. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de cet épisode d'Air Info. On se retrouve demain pour, écoutez bien, un live. Oui, demain, c'est pas une histoire mobile que je fais, demain, c'est un live. Voilà, donc mon live qui aurait dû avoir lieu dimanche aura finalement lieu demain, parce que dimanche, je ne suis pas disponible pour faire des lives. Donc du coup, demain, rendez-vous pour un live. Voilà, rendez-vous pour un live, comme d'habitude, sur Real Flight Simulator. Quant à mon histoire Playmobil, elle sera reportée à mardi. Voilà pour les informations. Allez, bye bye tout le monde. On se retrouve du coup demain pour un live.